En présence de nombreux représentants de la municipalité et de la communauté de communes de Cattenom et environ, la 6e biennale de peinture de Cattenom Loisirs Culture a orchestré sa remise de prix au Casino. Parmi les lauréats, 2 femmes au parcours bien différent. Ça a commencé très très jeune, donc j'avais à peu près 3-4 ans. Et je commençais déjà à faire des petits dessins. Partout où j'allais, je dessinais. Donc ma maman me ramenait toujours des petits carnets, des crayons, tout ça. Et depuis, ils ont décidé de m'inscrire dans des petits clubs de peinture pour enfants, sans savoir que j'allais poursuivre là-dedans. Et au final, j'ai jamais arrêté. Et aujourd'hui, j'ai 17 ans et je continue toujours et j'arrêterai pas. En fait, j'ai commencé assez tard, j'avais 28 ans. Et j'étais enceinte de ma fille. De ma première fille, et j'ai dit à mon mari, il faut que je peigne. Je sais peindre, il faut que je peigne, je n'avais jamais peint de ma vie. Et donc j'ai décidé de prendre des cours, j'ai fait 3 ans aux Beaux-Arts, et donc ça a démarré là, et après j'ai pu arrêter. Mais mon mari aussi a été très étonné, toute ma famille, on ne m'avait jamais vu prendre un pinceau, ni quoi que ce soit avant 28 ans. Pour la plupart des artistes, une toile n'est jamais finie, sauf qu'à un moment choisi par eux-mêmes, ils décident de suspendre leur temps de création pour permettre à un spectateur de la contempler. C'est cette envie de montrer leur processus de création qui a guidé nos 2 lauréates. Donc celle en noir et grise, c'est celle que j'ai offerte au photographe et qui est réalisée entièrement à l'acrylique. Donc tout quasiment au pinceau très fin. Et l'autre, c'est un mélange d'acrylique et de peinture à l'huile. Donc la peinture à l'huile est surtout située sur l'ensemble de la langue et l'acrylique est situé sur tout le reste de la toile. Donc voilà, j'ai fait un mixte pour retravailler un peu l'ancien avec le moderne. J'ai gardé les couleurs chères de la personne, tout en intensifiant quand même fort les yeux. Vous voyez que quand vous regardez la toile, c'est les yeux qui doivent parler. Et après, donc, j'ai projeté de la couleur pour avoir cette force, ce dynamisme dans la peinture. Et en fait, si vous mettez ce sont des pigments fluorescents, toutes les couleurs. Donc si vous la mettez dans la pénombre avec une lampe noire, toutes les couleurs vont sortir. Donc vous allez voir la toile d'une autre manière. La Biennale de peinture, c'est donc la possibilité d'admirer les œuvres de tous les lauréats, mais également d'une pléiade d'autres artistes avec des sensibilités et des techniques diverses et variées. Visitée par les groupes scolaires et par de nombreux curieux, on ne peut regretter qu'une seule chose, qu'elle ne dure pas plus longtemps. Non contente d'avoir proposé à l'association Arcade une merveilleuse exposition, Crocart a également organisé pour la médiathèque 2 animations. La première consistait à créer des bijoux de façon artisanale. Je demandais de dessiner 4 modèles différents, après de choisir un et sur cette base de voir quel type de matériaux ils ont besoin. Ils ont fait leur liste de matériaux en pensant qu'on doit considérer un double quand on a des boucles d'oreilles. Ils ont tout écrit, ils ont choisi les matériaux et ils ont commencé à mettre ensemble les pièces pas à pas. L'autre animation, plus classique mais tout autant artisanale, mettait les jeunes adhérents face à un dessin à peindre. Mais la peinture avec les enfants, il ne faut jamais les brider, il faut les laisser faire ce qu'ils ont envie. Même si on n'a pas un grand résultat, il faut les laisser s'exprimer. Parce qu'au début, on ne peut pas en faire des Van Gogh ni des Monet. Donc, je fais un appel aux parents, laissez vos enfants s'exprimer. Plus tard, vous aurez de très belles récoltes. Problème récurrent propre aux enfants, l'instabilité de leur concentration. Un défaut que l'activité manuelle tente à corriger. Me laisse pas le temps d'expliquer à chacun. Tout de suite, ils veulent intervenir, ils me font déjà la question. Et alors, on arrive que quelqu'un il reste un petit peu arrière, quelqu'un il va trop vite, il se trompe. C'est difficile de gérer, mais quand même, c'est sympa. J'avais obligé la plupart à suivre des lignes bien précises. Et je dois dire, j'étais assez bien stupéfait parce que la majorité l'ont fait. Donc, ils ont appris la rigueur. Et entre guillemets, ce qui fait la base de la peinture, le travail. Pour les petits malins qui ont participé aux 2 animations, pas de jaloux au retour à la maison. Un tableau à poser sur le bureau de papa et une paire de boucles d'oreilles à donner à maman pour qu'elle puisse épater ses copines à sa prochaine soirée. Les dons du sang ils sont en augmentation. Ça fait 2 ans de suite qu'on a plus de dons, donc parfait pour nous. Et on a pas mal de nouveaux donneurs, donc que demander de plus. C'est comme une journée porte ouverte. Nous on est ici, on accueille les gens qui vont voir un docteur qui
Nous, notre but, c'est d'essayer de ramener le plus de monde possible à la journée de sang. Et puis après, ça se passe tout seul. Là. Tout fait donc penser que tout se passe pour le mieux au sein de l'association catenomoise des donneurs de sang bénévoles. Mais c'était sans compter l'ombre des réformes gouvernementales venues gâcher la bonne humeur ambiante. On a un gros souci avec une société suisse actuellement qui veut s'implanter en France. La Cour européenne de justice a donné son aval à ce que Octa Pharma, pour ne pas nommer cette entreprise, puisse travailler chez nous en France avec du plasma qui serait rémunéré. Je dis bien serait. Donc là, on arrive à contre-attaquer un petit peu notre éthique. Ça veut dire que notre éthique à nous, bénévoles, qui est bénévolat à non-profit, volontariat, elle serait foutue en l'air comme un rien. Ça veut dire que demain, après-demain, les responsables d'assos, les assos n'existeraient plus. À partir du moment où on commence à rémunérer, nous, on a ça dans le sang, dans les deux sens du terme. Nous, c'est du bénévolat, c'est du volontariat. Donc si Octa Pharma arrive à s'implanter en France comme ils essayent de le faire, on n'est pas bien. Les associations de donneurs de sang doivent donc augmenter leurs réserves de plasma pour que le laboratoire français de biotechnologie puisse produire, comme Octopharma, des médicaments issus du corps humain avec ce plasma obtenu de façon non rémunérée. Dans le cas contraire, la porte semble ouverte au commerce de masse. Quelles mesures en fait on peut mettre en place pour éviter ça et qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens ? Alors, en tant que citoyen, j'ai invité en tout cas M. Maillard à interpeller les députés et les sénateurs, de voir les responsables de commission pour qu'ils soient entendus au niveau national et pour que nos députés et nos sénateurs votent des lois avec un nombre de députés et de sénateurs présents dans la salle et pas comme la transition énergétique où il y avait 17 députés présents dans la salle alors que notre Assemblée compte plus de 583 députés. Donc les gens, quand ils votent, ils soient présents et que ça ne se fasse pas à 5 h du matin avec une Assemblée réduite sur des lois aussi importantes que la suite de la transition énergétique ou le don de sang ou le don de plasma. C'est la même problématique. Il faut que nos élus nous représentent et soient présents lors des assemblées et soient interpellés, nous, en tant que citoyens. Donc j'invite tous les citoyens à regarder les travaux de nos parlementaires. Sur le site internet, on peut regarder leur intervention. Et donc j'invite aujourd'hui les citoyens à regarder effectivement si nos députés et nos sénateurs nous défendent. C'est pour ça qu'on les a élus et donc il faut qu'ils jouent leur rôle pleinement. Une fois de plus, la loi Macron, passée en force par le gouvernement avec le fameux 49.3, a de lourdes conséquences. Dans l'article 48, il est donc question de supprimer la propriété de l'État sur le laboratoire français de biotechnologie et d'ouvrir aux capitaux privés la délivrance et la production de produits dérivés du plasma. Même si Octopharma, dans un communiqué sur son site internet, précise qu'il ne collecte pas de plasma en France et que ses donneurs ne sont pas rémunérés, des amendements à la loi Macron sont déjà dans les tuyaux. De plus, l'établissement français pour le don du sang devrait s'appuyer sur l'affaire du sang contaminé dans les années 80 et 90, un mauvais exemple de privatisation et de soumission aux lois du marché. Sincèrement, moi, du côté déjà mosellan, j'arrête pas d'inquiéter nos députés, Marie-Josée Merman, Anne Gromersch, Michel Liebgott, Jean-Louis Masson, notre sénateur. Enfin, j'essaye, même Alain Marty, le député de Sarrebourg, on essaye de faire en sorte que Marisol Touraine, notre ministre de tutelle, puisse comprendre notre inquiétude, même si elle dit, parce qu'elle l'a dit ouvertement, que le don de sang ne serait jamais rémunéré, même si elle le dit, nous on a la frousse que ça revienne quand même un jour. Donc là on est au créneau, on est sur la citadelle, on est dans le créneau, moi j'ai l'arbalète qui est prête et je suis prêt à monter à Paris, je suis prêt et je ne suis pas le seul à monter à Paris.